jusqu'au 13 mai à Paris, le festival La Voix est libre invite des musiciens, danseurs, acrobates, poètes, scientifiques et penseurs à créer ensemble contre le clivage des genres et des identités humaines. Pour sa 14e édition, cet événement pluridisciplinaire et un peu barré invite des exilés d'hier et d'aujourd'hui à partager leurs mots, leur musique, leurs danses, qui sont autant de sources de vitalité, de paix et de résistance. Ce mélange poésie, musique, voix de poésie, voix de chansons, voix musicale, je crois que cet ensemble, c'est une voix humaine nécessaire qu'on a besoin pour faire passer un message d'amour, peut-être qu'on n'arrive pas à faire passer dans d'autres moyens. Les paroles sont partout. On a le Facebook, il y a des paroles, les journaux, il y a des paroles. On a vraiment des paroles. On voit partout les paroles. Mais paroles, musique, ce genre de mélange, ouvrir à autre espace, c'est très intéressant. Ce mélange, c'est un mélange qui tente de créer un espace libre dans lequel on peut un peu se reposer de la violence, des clichés, se retrouver soi-même. Et avec le partage, on peut créer ensemble le moment d'après. D'accord, ils sont réfugiés de ça, mais ça reste des artistes, ça reste des êtres humains. Ils sont en France, donc quelque part c'est aussi un honneur pour nous de les recevoir, d'être en contact avec eux et aussi de les célébrer, quoi, de leur donner la voix, de leur donner de l'attention, du partage, de la joie, du respect, tout ça. Quand tu es réfugié comme ça, tu peux être aussi vraiment, quel que soit ton métier à l'origine, tu vois, tu peux être un grand médecin ou je sais pas quoi, un truc, et puis te retrouver vraiment dans le caniveau, quoi. C'est vraiment des précipices dans la vie, garagiste, médecin, poète, n'importe quel métier, et te retrouver complètement à zéro, quoi. Donc voilà, ces gens-là sont des poètes, et la poésie, c'est important de la célébrer. Ça sert à quelque chose, ça sert à se réunir autour de questions, autour d'une vision, autour d'un désir, quoi. Mais c'est sûr qu'on creuse la névrose collective à coups d'images, à coups c'est comme s'il y avait une énergie qui voulait vraiment séparer les gens, quoi. Donc cette énergie-là, elle est très puissante, effectivement, elle s'incarne dans le Front National et dans d'autres choses aussi. Mais justement, il faut d'autant plus tranquillement nourrir ce qui rassemble les gens, quoi. C'est d'autant plus important et simple à faire. On a toujours été finalement, pour moi, un festival de combat. Pas dans le sens où on combat quelque chose. Dans le sens plutôt où on se bat pour quelque chose qui malheureusement manque cruellement au discours d'aujourd'hui, politiquement parlant, médiatiquement parlant. Et c'est justement cette célébration de la rencontre et du dialogue entre les cultures, entre les genres, qui fait justement que les gens ont une identité forte. Hein. Une identité forte, c'est une identité qui est capable de voyager sans se perdre, qui est capable d'improviser en puisant dans ses racines et bien sûr d'enrichir le langage de chacun avec l'apport d'autrui. Voilà, c'est ça une identité forte. Le reste, c'est mortifère, c'est ce qui pourrit sur place, c'est ce qui se dessèche, d'être figé et replié sur soi-même. Donc bien sûr, on est dans un combat pour la vie, pour la liberté, pour la joie, qui s'oppose à ce délire mortifère du nationalisme, du fanatisme, etc. La seule réponse possible au terrorisme, c'est pas l'état d'urgence, c'est pas les CRS qui tabassent les gens dans la rue, c'est pas les militaires qui se baladent avec des kalachnikovs dans les rues de Paris, c'est la poésie. Et c'est de créer des ponts et de soutenir tous ceux qui résistent de toute leur force
à l'intégrisme, à l'islamisme, aux extrémismes, quels qu'ils soient, à la dictature. Et ils sont nombreux. Et malheureusement, les médias français n'en parlent jamais. Moi, je suis très en colère contre Canal+, contre TF1, contre France Télévisions, qui est fasciné par les terroristes et qui ne nous parle jamais des invités de Blaise Merlin dans La Voix est libre depuis des années, qui sont des gens qui sont les vrais résistants. Et je pense qu'il faut donner la parole aux résistants et pas aux terroristes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans les médias français.